Il était une fois David et Morgane, deux êtres mi-homme, mi-dieu. Ils avaient la faculté de rentrer en contact avec les esprits. Après moult péripéties dans une région nommée Dordogne, nos deux champions se retrouvent dans un cimetière hanté par un esprit en peine. Il y a quelques mois de ça, on a été contacté par une femme qui a perdu son mari dans les années 80. La personne, ce monsieur, waouh, une biche là. Le jour de son enterrement, la femme a vu son mari. Il était complètement triste. On a vu une brume assez bizarre. Ouais. Dommage que c'était pas sur le. Ouais, on va pas tout filmer. Et donc on a vu son mari au cimetière. Elle a vu son mari au cimetière. C'est peut-être prémonitoire ça. Ouais, peut-être aussi. Elle a vu leur petite, ouais, l'esprit de son mari. L'esprit de son mari l'a regardé. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle disait que son mari était triste de voir tout le monde triste. Tout à fait. Et elle était la seule à le voir. Et donc ça s'est reproduit plusieurs fois quand elle allait au cimetière régulièrement. Et donc elle nous a contactés pour savoir tout simplement qu'est-ce qui se passait là-bas et si son mari avait besoin d'aide. Et donc c'est ce qu'on va essayer de régler ce soir, de voir ce soir. Seulement voilà, 5 jours après la mise en ligne de l'épisode 23 de Paranormal Urbex, David et Morgane suppriment la vidéo de YouTube. Voici leurs histoires. En fait, ce qui s'est passé, je vais vous expliquer ce qui s'est passé pour le cimetière. Il y a quelques temps de ça, quand le cimetière était en ligne, l'épisode du cimetière, une personne me contacte en disant « Bonjour monsieur, je rentre pas dans les détails. » Ok, écoute David, ce que je te propose c'est qu'on rentre dans les détails, tu vois ce que je veux dire? Donc je vais vous lire le premier mail que j'ai envoyé au Paranormal du 24. À l'attention de messieurs David Garcia et Morgane Priest, je viens d'avoir la désagréable surprise de constater que vous vous êtes permis de filmer la tombe de mon défunt père, monsieur Bip Gérald, enterré au cimetière de Bip, 24 000 Bip. De plus, vous avez diffusé cette vidéo respectivement sur vos deux chaînes YouTube, alors qu'à aucun moment je ne vous ai autorisé cette diffusion. Sachez que nous sommes, ma mère et moi, profondément choqués par de tels agissements. En conséquence, je vous mets expressément en demeure de retirer immédiatement cette vidéo de YouTube. Si je constate qu'elle n'a pas été retirée d'ici une semaine, ma mère et moi déposerons une plainte contre vous auprès du procureur de la République. Au demeurant, je compte m'informer auprès de madame Bip, mairesse de Bip, afin de savoir si vous disposez bien des autorisations prévues à cet effet. Dans l'attente d'une réponse de votre part, je vous prie d'agréer, messieurs, l'expression de mes non-salutations distinguées. PS, vous pouvez dire merci à ma mère et à mon avocat de vous avoir laissé une semaine pour retirer cette immondice d'internet. Il dit « Je suis très surpris que vous avez fait apparaître un morceau de la tombe de mon père. Je trouve ça scandaleux, machin, etc. Je dépose plainte. » Enfin, en gros, il voulait déposer plainte si on ne retirait pas la vidéo. Vous avez blessé ma mère et vous m'avez blessé moi-même. Il sort le nom de la personne et le prénom de la personne. Ok David, on va reprendre les choses dans l'ordre. Alors, je sais pas où t'as entendu parler de morceaux de tombe, mais c'est pas grave. C'est pas important. Ce qui est important à tes yeux, c'est que j'ai indiqué le nom et le prénom de la personne qui est enterrée dans ce cimetière. Alors oui, j'ai bien écrit le nom de famille de cette personne. Chose que je n'aurais pas pu faire si tu ne l'avais pas filmé en fait. Pour ce qui est du prénom, tu le dis toi-même à de multiples reprises. N'ayez pas peur, il est là pour vous. Pouvez-vous nous répondre en faisant un bruit, par exemple, ou en refaisant sonner le pod? Allez-y, Gérard, n'ayez pas peur. Pourtant, dans le mail que je t'ai envoyé, j'ai délibérément mentionné un prénom différent, mais qui cependant y ressemble, à savoir Gérald. Bon, j'imagine que sur le coup de l'émotion, t'as dû lire Gérard. Là-dessus, je suis vraiment ému par ce message. Non pas par la plainte, mais vraiment ému que j'ai pu blesser quelqu'un, heurter la sensibilité d'une personne, ainsi que sa famille. Donc là-dessus, moi je me rends malade, j'appelle Morgane me dit bon, on fait sauter tout de suite la vidéo. Je veux pas qu'une personne soit malade à cause de... Enfin, qu'on puisse faire du mal à quelqu'un, tu vois. Et là, on fait sauter la vidéo, la personne
je m'excuse. Je lui dis je m'excuse de vous avoir blessé, je vous demande pardon, ce n'était pas du tout je voulais blesser personne, quoi. Vous avez effacé une vidéo de YouTube à cause d'un troll sur internet. SOS des trollages est là pour vous. Notre équipe de professionnels est disponible 24h sur 24, 7 jours sur 7 pour vous aider à ne pas perdre la face dans les moments difficiles. Vous vous rendez malade et vous avez besoin de conseils? Appelez sans plus tarder le 2424. 50 € la minute, plus prix d'un appel local, hors taxe sur la France métropolitaine et sur les dom-toms. Là-dessus, la personne me réécrit un message, je rentre pas dans les détails du message. Là-dessus, on va rentrer dans les détails, tu vois ce que je veux dire? Donc je vais lire la réponse que tu m'as envoyée le lendemain matin. Bonjour Monsieur Bip, le 30-01-2018. Merci à vous et votre mère pour nous avoir laissé ce délai, je suis vraiment désolé si j'ai pu vous blesser. Nous sommes intervenus dans ce cimetière dû à un témoignage, nous n'avons rien détérioré, nous avons respecté les lieux comme nous faisons dans toutes nos autres investigations paranormales, cependant je comprends réellement votre colère et je vous en demande pardon à vous et votre mère, la vidéo sera supprimée dès ce soir minuit sur nos 2 chaînes respectives. Cordialement, David Garcia. Là-dessus, la personne me réécrit un message en disant j'ai bien reçu vos excuses, maintenant il me faut, en gros, il voulait le nom et le témoignage de la personne, de la personne qui nous avait contacté. Et comme par hasard, la vidéo l'avait surpris, lui avait fait mal, et il voulait le rush entier de la vidéo où il y avait l'apparition. Nous avons bien reçu vos excuses. Cependant, permettez-moi tout de même de revenir sur quelques points qui m'intriguent. Vous dites avoir été dans ce cimetière suite à un témoignage. Pouvez-vous me communiquer l'identité précise de cette personne? Si vous n'avez reçu qu'un simple mail et que vous avez pris ce témoignage pour acquis, ce qui serait tout de même alarmant pour des professionnels du paranormal, pouvez-vous me communiquer cette boîte mail? Ceci me permettrait de retrouver l'identité réelle de cette personne qui nous a, à vous comme à nous, porté préjudice. Pouvez-vous me faire parvenir une copie de ce témoignage? Avez-vous les autorisations nécessaires de la mairie de Bip afin de faire ce tournage? Vous dites avoir respecté les lieux. Si vous avez perdu une personne qui vous était chère, ce que je ne vous souhaite pas, pouvez-vous me communiquer l'adresse de sa tombe, histoire que j'aille me filmer avec un ami et que j'y dépose ma valise, ma caméra infrarouge et toutes sortes d'objets qui font du bruit sur sa sépulture? Trouvez-vous sincèrement que c'est une preuve de respect? Pour information, mon père était un ancien résistant, et le simple fait de vous voir avec un blouson des jeunesses nationalistes révolutionnaires devant sa tombe nous a procuré énormément de peine. Dernière chose, je ne suis pas vraiment fan de ce genre de vidéo. Pourtant, je crois dur comme fer à un monde paranormal. J'ai moi-même vécu plusieurs expériences assez troublantes. Il se trouve que dans votre épisode, à un moment, votre machine sonne et on voit une forme fantomatique apparaître au loin. Une question me vient alors. Avez-vous mis en scène ce passage ? Je pense sincèrement que oui, vu que toute cette histoire est partie d'un faux témoignage. Avouez que la coïncidence serait quand même énorme. Cependant, je vous laisse tout de même le bénéfice du doute. En tant que professionnel du paranormal, j'imagine que vous devez garder les vidéos complètes de vos enquêtes. Si tel est le cas, et que tout ceci est vrai, pouvez-vous m'envoyer uniquement la vidéo infrarouge complète sans coupure, entre le moment où vous avez lancé la caméra pour aller dans un coin du cimetière, et le moment où vous êtes revenu quand votre machine a sonné. Je vous serai reconnaissant de répondre précisément à chacune de mes questions. Excusez néanmoins mon agacement, je vis actuellement des moments difficiles. Ma mère n'a en effet plus beaucoup de jours devant elle, et ceci me met donc légèrement sur les nerfs. Après tout, nous ne sommes que des hommes. Cordialement, Bip. Alors je réponds à ce monsieur en lui disant j'ai donné ma parole à la femme qui a témoigné pour nous, et je lui ai donné ma parole de jamais dévoiler son identité, donc je tiendrai ma parole. Et après je fais sauter des trucs dans le message, il y avait d'autres trucs, et après je dis par contre, vous me dites que vous avez été blessé par la vidéo, et vous me demandez les rushs, je trouve ça très curieux. Monsieur, nous avons donné notre parole à cette personne que jamais nous dévoilerons son identité. Sachez que je ne la trahirai pas ma parole. Donc, vous n'aurez pas les informations que vous désirez sur cette personne. Pour les autorisations, sachez que le cimetière était ouvert et que nous avons fait notre possible pour ne jamais filmer de nom. C'est à la mairie de fermer le cimetière comme il se doit et de mettre des pancartes interdites de prendre des photos, etc. Nous avons agi dans les règles.
Sachez encore que si nous avons retiré la vidéo de nos chaînes, ce n'est pas par crainte d'une plainte, mais par respect pour votre mère et vous-même. Si vous avez bien regardé la vidéo, le blouson que je porte est bien au contraire un bras d'honneur au fascisme, car sur le bras droit il est écrit « Travail, famille, patrie ». Quelle connerie! Sur les blousons JNR, il est écrit « Croire, combattre et obéir ». Et sur la manchette droite, il y a le logo JNR. Rien à voir avec le blouson que j'ai porté dans ce cimetière. Et je le dis bien dans la vidéo. C'est un bras d'honneur à mon passé et aux détracteurs qui n'arrêtent pas de ressortir mon passé. Sur ce dernier point, je vais très catégorique. Vous dites avoir été blessé en regardant cette vidéo et vous me demandez à voir le rush du passage de l'entité que nous avons filmé au cimetière. Je me pose réellement des questions. Si cette vidéo vous a blessé, pourquoi me demander ce rush? Encore une chose, je ne suis pas un menteur comme vous le prétendez. Nous avons réellement filmé cette entité et le témoignage de cette dame est vrai, nous avons pris toutes les informations nécessaires pour en être sûrs. Vous parlez de professionnalisme, mais être un chasseur de fantômes n'est pas une profession mais une passion et nous agissons à but non lucratif. Financièrement c'est un peu chaud quoi. Et comme je vous le dis toujours, vous êtes mon moteur et c'est grâce à vous que ça me donne la niaque. Morgane, je vais pas parler pour lui mais c'est pareil, hein. Il aime... On a besoin de fric pour aller à gauche, à droite. Ça revient super cher hein, de se déplacer en essence, tout simplement. Et sans, je ne parle même pas du taux d'usure de la voiture. Enfin, tu vois, les pneus, les freins, les vidanges, les machins, les trucs comme ça. Enfin, en fait, faut savoir, faut que tu saches, faut que tout le monde sache d'ailleurs, toute l'humanité le sache, que c'est une question de budget, en fait, de fric. Tous ces dons que vous donnez actuellement sont remis pour actuellement Paranormal Urbex et donc nos abonnés profitent des épisodes mais financièrement pour l'instant on ne peut pas quoi. C'est un travail vraiment épuisant quand on est sur les lieux, on recherche les lieux, on essaie de rentrer dans les lieux, on scénarise machin, on arrive, on fait notre truc, non on est vraiment, c'est un travail vraiment épuisant. Peut-être qu'on ferait un appel aux dons pour pouvoir enfin tout ça, ça coûte mine de rien donc sachant que des fois on paye des autorisations aussi pour sur les lieux donc c'est vraiment un budget assez important. C'est ça. Ben, c'est bien, c'est vrai que c'est bien beau de consommer, voilà, de la gratuité perpétuellement, mais c'est aussi sympa de pouvoir contribuer réellement d'un point de vue financier, parce qu'il n'y a pas de secret, hein, on ne se déplace pas par l'opération du Saint-Esprit. Nerveusement, c'est quand même éprouvant, quoi. Ah, On va se oui. dire, est-ce qu'il nous arrive, etc. Je suis aussi de faire cette petite parenthèse. Je vous aime tous. Alors, je ne fais pas de thunes sur YouTube, la preuve, je suis toujours en train Je confirme. de galérer en fin de mois. Ouais, tu vois, là, ce que j'allais dire, je veux pas raconter Ouais. ta vie privée, mais c'est pas tout rose à la fin du mois. Non, mais parce que je veux rappeler que je suis quand même logique. Hein? Puis j'ai une communauté qui est vachement. Oui. Qui a le même cœur que moi, qui sont. Et ceux qui sont pas contents, allez vous foutre. Et bien sûr que oui, nous gardons nos rushs. Et si vous désirez vraiment voir ce rush, nous vous invitons chez moi pour le visionner. Le café vous sera offert en toute amitié. Nous comprenons votre douleur et prions pour votre maman. Amitié, David Garcia. PS, je garde tous nos échanges par mail. Et donc, le mec, je trouvais ça curieux, qui me demande le rush de la vidéo de l'entité. Il disait, parce que moi j'ai des doutes, je sais pas trop si c'est vrai ce que vous faites, machin, etc. Et il me demande des détails assez précis, comme s'il connaissait un peu notre façon de travailler, etc. Tu sais, David, il n'y a pas besoin d'être Einstein pour comprendre comment tu travailles. Si tu comprends pas, je te propose qu'on regarde quelques passages de l'épisode 2 de Paranormal Urbex. On va s'approcher un peu plus de l'autre grange, et on attaque le même maître. Bon, là tu te manges une branche. C'est vrai que ça a l'air assez spectaculaire au vu du bruit que ça fait, mais... J'ai senti comme une griffure sur moi, Morgane. Une quoi? L'impression de saigner. Comme si ça m'a griffé. Ah, tu saignes. Ça va?
Un truc de dingue. Tu vois, c'est quoi? J'ai comme une griffure, Ouais, ça m'a fait comme ça. Tu sais. Tu vois ce que je... Attends, filme là. C'était là. Tu t'es pas pris une branche dans la gueule plutôt? On est d'accord qui s'est pris une manche dans la gueule? Non, pas du tout, puisque j'ai passé la branche, tu vois, à ce moment-là où j'ai Fais voir un commencé. truc, fais voir. Non, pas du tout, parce que j'ai passé la branche, tu vois, à ce moment-là où j'ai commencé. Ça, c'est toi? Ah oui, d'accord. C'est chaud ça, attends. Carrément, j'ai senti quelque chose. En fait, j'ai senti quelque chose m'empoignait. Tu vois? T'as mal ou pas? Ben, j'ai mal carrément. Ouais. Attends, je pose ça, je te remime la scène, quoi. Et pour cette 24e cérémonie des Césars, nous avons le plaisir de vous présenter, dans la catégorie mime, David Garcia dans le rôle de David Garcia. Tu vois, j'étais là et j'ai senti quelque chose qui m'a empoigné par de l'autre côté. Il n'y a pas de branche ici. Il n'y a pas de branche ici, tu vois ce que je veux dire? J'ai senti vraiment quelque chose comme des doigts qui me rentraient dans... Tu peux répéter, j'ai pas compris. J'ai senti vraiment quelque chose comme des doigts qui me rentraient dans... T'as senti comme des doigts qui rentrent dans quoi? Dans ta paupière? T'as filmé la scène quand je suis arrivé. T'as réussi à me choper à ce Ouais, moment-là? ouais. Moi, j'ai titubé à ce moment-là. J'ai senti là. Ouais, c'est vrai, t'étais plus ici en fait. J'étais là, je suis passé comme ça, Ouais, Morgane. ouais. Donc t'étais clairement pas là, mais c'est pas grave. Là, c'est. Attends, ça sera jamais une preuve pour ceux qui vont voir ça. Ils vont dire: oh, t'as fait un fake! Ouais. Tu t'es ouvert toi-même avec tes ongles ou je sais pas quoi. Donc, en temps normal, normalement, C'est j'ai du serré. maquillage. On va rester sur la base urbex, tu vois ce que je veux dire, paranormal urbex. Donc je vais pas rentrer en contact avec la chose qui m'a griffé, tu vois. Ouais, bah ouais. S'il y a chose réellement qui m'a griffé, si je me suis pas pris une ronce. Non, mais là, c'est Pour une moi, y a griffure, pas- hein, ça se voit, ouais. c'est évident. Mais t'as raison, Morgane, c'est évident, je veux dire. Quand tu te balades dans un endroit comme celui-là, c'est bien plus fréquent de se faire griffer par quelque chose de paranormal que par une branche. En enquête, je me suis jamais fait griffer comme ça, hein. C'est clair. Pourtant, t'en as vécu pas mal, Ouais, mais ouais. là, c'est vrai Mais que là, c'est ça chaud. m'a chopé, tu vois, ça m'a attrapé. J'ai senti vraiment quelque chose qui m'attrapait la tête, tu vois. Ouais, ouais. Ouais, j'ai vu, tu t'es plié. Mais quelque chose de froid, tu vois ce que je veux dire. J'ai senti comme de la peau, genre pâte, tu vois ce que je veux dire. Mhm. Je sais pas, voilà ce que ça m'a fait penser, genre pâte de poulet, un truc comme ça. C'est parce qu'elles sont préparées avec des volailles 100% françaises que les grignottes Le Gaulois ont un goût et une saveur unique. Volaille Le Gaulois, 100% français. T'as mal à la jambe, David? J'ai l'impression qu'on m'a pincé la jambe. Qu'on t'a pincé la jambe? Ça va? J'ai l'impression qu'on m'a pincé la jambe. C'est-à-dire? Tiens, T'as une regarde, marque, là. j'ai une marque, je la vends pas. Regarde, j'ai une marque. Oh oh, alerte au gogol! Alerte au gogol, les enfants! Il y a quelque chose qui m'a pincé comme ça, tu vois. Je sais pas comment expliquer, ça m'a fait shooter. Est-ce que t'as vu? Qu'est-ce que t'as filmé? Bah oui, regarde. Il a filmé quand t'as eu ce réflexe de douleur. On te voit bien mettre ta main au niveau de ton genou, alors que t'as eu une trace au niveau du mollet. Si ça, c'est pas paranormal. On voit de fou ici, quoi. Tu vois, ça se voit la caméra Ouais, là-bas. on voit clairement. Est-ce que t'as pu me filmer au moment où Oui, je me fais oui, shooter la jambe? j'étais en train de te filmer. Et pour cette 24e cérémonie des Césars, nous avons le plaisir de vous présenter, dans la catégorie mime, David Garcia dans le rôle de David Garcia. J'étais là. J'ai Ouais. marché comme ça, tu vois. Et là, il y a quelque chose qui est passé boum, qui m'a shooté la jambe, tu vois, qui m'a pincé comme ça. C'est la première fois que ça t'arrive, ça? Non, non, ça m'est déjà arrivé en enquête, mais pas aussi violent, tu vois ce que je veux dire? Moi, je pense que tout le monde a intérêt à apprendre comment gérer sa crédibilité. Il y a trop d'avantages pour s'en priver. Mais je vous dirais que d'expérience, j'ai appris qu'il y a deux types de personnes qui disent ne pas avoir besoin de crédibilité. Je vous les mentionne. Si vous en faites partie, vous pourrez cesser le visionnement, ça ne vous intéressera pas. Alors, la première catégorie, ce sont les narcissiques. Les gens qui sont convaincus qu'ils ont tellement de valeur parce qu'à leurs yeux, déjà, ils sont fantastiques, donc la crédibilité est instantanée. Et les autoritaires ou les gens qui obtiennent de l'influence par le rapport de force disent qu'ils n'en ont pas besoin non plus. Alors, si vous en faites partie, vous pouvez cesser le visionnement, sinon, je pense qu'on va continuer. Moi qui croyais franchement que dans ton principe
de pas interagir avec les entités, on aurait moins de résultats, mais là c'est de la folie, c'est la première fois que j'ai des résultats aussi violents. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Aussi violents physiquement. Vous remarquerez que la chemise de David est fermée au niveau de la croix qu'il porte autour du cou. Et puis on va voir comment ça se passe, quoi. On va aller un peu plus loin. Puis Vous remarquerez que la chemise de David est ouverte au niveau de son téton. on va aller faire un... Putain de ta mère. Nique ta mère. Ça va? Attends, excuse. Putain. Regarde là, dans le dos, on vient de me griffer. J'ai super mal, on vient de me griffer. Où ça? Dans le dos, sur le côté gauche, là. C'est à droite. Ici, là, par là. Ah, attends, ouais. C'est un truc de malade. Ah, t'as des griffures, là. Attends. Ah, c'est chaud. Putain, jure, tu vois des griffures? Ouais, t'en as Combien? 3 ou 4. On m'a griffé, comme si t'avais T'as 3 griffures. Ouais, t'as 3 griffures. Ouais, c'est chaud, quoi. Bon, je pense que c'est bon, je te dis. C'est la première fois qu'on est aussi physique avec moi, quoi. Mais c'est un truc de malade, mais qu'est-ce que vous voulez, quoi? Mais qu'est-ce que vous me voulez, putain? Et donc là, je commence à avoir un doute sur ce monsieur. Donc je fais mes renseignements, je prends mes renseignements justement sur la tombe du défunt, en fait, qui sont servis honteusement à eux, quoi. Honte à eux. Et c'est seulement à ce moment-là que tu prends tes renseignements? T'es pas censé les avoir pris avant ton enquête paranormale? C'est étrange quand même, cette histoire. Et en plus, tu oses me dire que je me suis servi de la tombe du défunt? Mais c'est qui a pris sa caméra pour aller filmer le nom de famille sur la tombe? C'est moi peut-être? Non mais honteusement à vous, quoi. Honte à vous, quoi. Et donc, il s'avérait beaucoup de choses. Il s'avérait que c'était pas le fils de cette dame, etc. Enfin bref. C'est bizarre quand même, hein. Je t'ai laissé 1 semaine dans mon mail pour supprimer l'épisode de YouTube. Et vu qu'apparemment tu connais bien cette dame, t'avais quand même largement le temps de prendre tes renseignements avant d'avoir effacé l'épisode, non? Je dis au gars, je réponds. Au début, j'ai pas fait ces recherches-là. Au début, je réponds à la personne par rapport à son message. Je lui dis, écoutez, les rushs, vous les aurez pas, je vais pas vous les uploader. Le mieux, c'est que vous vous déplacez, vous venez chez moi. Il est soi-disant, il habite en Dordogne. Mais ce qui est totalement faux, puisque cette personne n'a jamais existé. Hein. C'est un de nos détracteurs. À aucun moment, j'ai dit que je vivais en Dordogne. Mais je vais vous lire la réponse que je lui ai envoyée. Je comprends tout à fait votre positionnement quant au fait de garder l'identité de cette personne secrète. Après tout, une promesse est une promesse. Cependant, je ne vous comprends pas sur un point. Vous dites, le témoignage de cette dame est vrai. Nous avons pris toutes les informations nécessaires pour en être sûrs. Pourtant, ceci est strictement impossible. Ce que vous me dites reviendrait à dire que l'auteur de ce témoignage, c'est ma mère. Or, elle est la seule femme qui ait vécu avec mon père. Votre soi-disant témoin vous a donc de toute évidence envoyé un faux témoignage. Pour ce qui est des autorisations, j'ai contacté la mairie qui m'a confirmé qu'il fallait bien une autorisation de leur part afin de pouvoir filmer dans un cimetière. Ils n'ont aucunement l'interdiction de mettre des pancartes pour indiquer l'interdiction de filmer, étant donné que c'est interdit par la loi, et par le bon sens. Vous m'avez appris quelque chose concernant votre blouson des JNR. Désolé de ne pas savoir lire l'allemand. La seule chose que je sais, c'est que le fondateur de ce mouvement est Serge Ayoub, ou Batskin, un pur extrémiste de droite, soit dit en passant. Dernier point, vous dites « Si cette vidéo vous a blessé, pourquoi me demander ce rush ?» Oui, cette vidéo nous a blessés. Mettez-vous à notre place 5 minutes. Je désirerais voir ce passage complet afin de m'assurer de la véracité de cette apparition. Je ne vous connais pas, vous pourriez très bien mentir. Vous ne serez ni le dernier ni le premier. Cela dit, je suis un grand amateur de café. Le pardon est chrétien et la parole vaut mieux que de simples échanges de mails. J'accepte donc votre invitation. Mon emploi du temps est un peu chargé en ce moment, mais je saurai me tenir disponible afin d'avoir un réel échange avec vous. N'hésitez pas à me communiquer un numéro de téléphone afin que l'on puisse convenir d'une date et avoir un premier échange verbal. Cordialement, bip. Et j'ai le nom et le prénom, faut savoir, j'ai l'adresse IP, etc. Non, enfin bref. Et donc je dis à cette personne, écoutez, vous pouvez venir voir les rushs à la maison, boire un café chez moi, et vous pourrez regarder 5, 6 fois, enfin ils pouvaient regarder 10 fois de suite les rushs, mais ils partaient pas avec les rushs de la vidéo, c'est trop facile. Bonjour. Merci de votre réponse. Pourriez-vous me donner votre téléphone? Cela sera plus simple pour vous contacter car chez moi je n'ai pas de réseau.
amicalement, David. Et donc je lui dis, vous pouvez venir voir les rushs de la vidéo sans problème. Il me dit non, je lui dis, donnez-moi votre numéro de téléphone qu'on prenne rendez-vous. Et je saute des passages, je saute des passages de tout ça. Bon là, c'est même plus que tu sautes des passages, tu changes carrément les passages. C'est moi qui t'ai demandé ton numéro de téléphone, hein, David. Et il me dit, bah moi, le réseau passe pas, enfin je voyais qu'il tournait en rond. Qu'est-ce que c'est que la mythomanie ? La mythomanie, c'est une compulsion, c'est une sorte d'obligation que ressentent certaines personnes à mentir. Alors, la personne va plus ou moins croire ses mensonges, mais en tout cas, elle va s'enfermer dans une représentation d'elle-même, souvent très valorisante, et qui ne correspond pas du tout à la réalité. On me posait la question récemment de savoir comment détecter quelqu'un de mythomane. Le plus simple, c'est de ne pas trop prêter attention à ce que la personne dit, ne pas se dire, tiens, son ton a l'air véridique, tiens, elle a tous les accents de la sincérité, mais plutôt de se focaliser sur les faits. Est-ce qu'il n'y a pas de contradiction, de choses paradoxales dans le discours de la personne? Est-ce que la personne n'en fait pas un petit peu trop? Est-ce qu'elle ne se valorise pas un petit peu? Puis éventuellement vérifier derrière ce que la personne vous dit, ne pas le prendre pour argent comptant. Ça, c'est très important. Et donc le mec me dit bah, mon réseau passe pas, enfin voilà, je rentre pas dans les détails, mais même debout sous la douche ça passe pas. Encore une fois, tu dis l'inverse de ce que j'ai dit. À quel moment j'ai dit que je captais pas sous la douche? Ah, les joies de la campagne. C'est pareil pour moi, mon réseau ne fonctionne pas ou très peu. Je ne capte que quand je suis debout dans ma baignoire. Vous avez peut-être un téléphone fixe? Moi, je n'en ai plus. Trop de démarcheurs. Sinon, on peut se donner rendez-vous directement. Cordialement. Bip. Je lui dis bah écoutez, je vous donne rendez-vous dans ma ville à tel endroit et puis comme ça on va boire un café à la maison et il n'y a pas de souci. Bonjour. Samedi, ça vous plairait que l'on se rencontre à Bip David. Et il m'a jamais répondu. Et comme par hasard, quand je mets l'épisode lui hanté en ligne, je reçois un message privé, un message dans les commentaires que je filtre, tu sais. Et je vois le truc, je dis bon épisode, le mec me dit bon épisode. Par contre, bizarre, le cimetière, tu l'as retiré, ça manque le cimetière du avec. Et il dit le prénom de cette fameuse, du fameux nom et prénom du défunt qu'ils ont utilisé pour essayer de rentrer en contact avec moi, pour me faire retirer la vidéo. Alors que personne connaissait ce nom et prénom. Oh oh, alerte au Google! Alerte au Google, les enfants! Ok David, va falloir que je t'explique parce que là t'as le cerveau en bout de course. Le nom et le prénom, tu les as donnés toi-même dans l'épisode. C'est-à-dire que t'as dit le prénom, t'as filmé le nom de famille. Est-ce qu'à un moment donné, tu cogites que n'importe qui peut envoyer ce putain de commentaire? En fait, c'est un petit groupe de personnes qui se sont amusées à me jouer un mauvais tour, c'est-à-dire en se servant de ça. Et j'ai trouvé ça dégueulasse et ignoble de dire oui c'est dégueulasse, tu fais une vidéo dans un cimetière, machin, etc. Ils se sont servis du nom d'un défunt, en fait. Je sais pas si j'explique bien, mais ils se sont servis le nom d'un défunt, etc. Moi j'ai pris mon renseignement par rapport à tout ça. La femme était très déçue, justement, la femme avec qui on a vu les résultats, qui était contente et que pour une fois elle disait qu'elle était pas folle, quoi, tu vois. Et qu'elle était déçue qu'on retire la vidéo, et on a pris des renseignements avec elle, on s'est rendu compte que ce fameux jeune homme, enfin ce fameux fils n'existait pas, quoi, que c'était du mytho, tout ça c'était du mytho. Donc là-dessus j'ai relevé l'adresse IP, et l'adresse IP, ça te donne certaines adresses. Avec une amie, on a mis un mec qui touche, on a réussi à avoir l'adresse IP, et ça correspondait à certaines choses. Et maintenant j'ai l'adresse IP de cette personne et l'adresse, tout simplement. Je ne porterai pas plainte parce que j'ai pas envie de m'emmerder à porter plainte. Mais c'est pour vous montrer le machiavélisme que peuvent avoir ces gens-là. Et maintenant, ils s'amusent à faire des petites vidéos sur moi en citant le prénom du défunt. Tu vois ce que je veux dire? C'est du style, le cimetière avec GG, machin. C'est une honte à vous, quoi. Je veux dire, à un moment ou à un autre, faut arrêter. Vous dites que je respecte pas les morts, mais vous les respectez pas du tout. Le cimetière avec GG, machin. Non, plus sérieusement, David. Je fais pas des vidéos comme ça. Je sais pas de quoi tu parles, mais c'est pas grave, on s'en tape. En tout cas, c'est cool que tu portes pas plainte contre moi. Je te remercie. Parce que franchement, c'est vrai que ça serait un peu con. C'est une perte de temps. Je te l'accorde. Alors j'avoue, effectivement, j'ai fait un faux mail. J'ai créé un mail, une identité d'une personne qui aurait pu être en fait le fils de cette dame. T'es tombé dans mon piège, t'es tombé dans mon panneau. C'est-à-dire qu'avec un mail, quand même, je t'ai fait effacer ton épisode. Aujourd'hui, t'as le seum. T'en parles. Et j'ai même envie de te dire, tu parles trop, David. C'est-à-dire que
Si je t'ai envoyé le mail à toi et pas à Morgane, c'est pas pour rien. C'est-à-dire que t'es gentil, David, je t'apprécie. Sincèrement, réellement, quand je vois tes vidéos, je vois commenter. Alors, je sais pas commenter dans la vraie vie, même si tu dis que dans tes vidéos, t'es comme dans la vraie vie. Mais en tout cas, dans tes vidéos, j'arrive à apprécier qui tu es. Sauf dans les Paranormal Urbex où on voit que t'es un gros mytho. Mais dans tes lives et tout ça, j'arrive à peu près à apprécier le personnage. On voit que t'es pas un méchant bisounours, tu vois ce que je veux dire, hein. Mais des fois, tu peux être un peu bête. Alors, le prends pas mal, hein, David, hein. Je dis pas que t'es un gros teubé et tout ça, hein. Non, non. T'as quand même une forme d'intelligence, je veux dire, pour réussir à manipuler autant de gens, ça veut dire que t'en as un minimum dans le crâne. Non, ce que je veux dire par là, c'est que je savais déjà plus ou moins à l'avance que t'allais faire des boulettes. Et tu vois, tu vas faire une bourde monumentale dans ton live. Je te laisse écouter la suite et tu vas comprendre. Voilà pour la petite histoire, et du coup la femme a réinsisté pour que je upload la vidéo. La femme, qui n'avait rien à voir avec la pierre tombale du défunt qu'ils ont utilisé, tu vois, ils pensaient que c'était ce défunt-là avec qui j'étais rentré en contact, mais ça n'a rien à voir. Et donc voilà, je trouve ça dommage, je trouve ça bête de leur part d'avoir fait ça. Donc voilà, j'ai pas envie de porter plainte parce que c'est pas ma façon de procéder, mais à un moment ou à un autre, j'en aurais ras-le-bol, quoi. Mais je trouve ça dégueulasse. Voilà. Est-ce que tu as conscience de ce que tu es en train de nous dire là? Là, tu es en train de nous dire qu'en fait, c'est pas la bonne tombe. Tu es en train de nous dire que la bonne femme que tu as été voir, c'est une bonne femme comme ça, d'une autre tombe, parce que c'était une autre tombe, alors que dans ton épisode à toi, c'est la tombe dont je parle, hein. La tombe où il y a une personne soi-disant qui est apparue, c'est cette tombe-là, hein. Vous avez dit que c'était cette tombe-là, hein. J'ai pas pris la tombe au hasard, la tombe au fin fond du truc, hein. J'ai pris la bonne tombe, les gars, hein. Te fous pas de ma gueule, David, hein. À un moment donné, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. J'ai pris la tombe avec le bon nom de famille, hein, que t'arrêtes pas de dire que j'ai dit le nom de famille et le prénom. Donc oui, j'ai dit le nom de famille et le prénom, j'avoue. C'est la réalité. J'ai créé un faux mail avec un faux prénom et j'ai pris le nom de famille de la tombe. Je me suis fait passer pour le fils de cette dame. Ok, j'avoue, c'est la réalité. Mais alors si je me fais passer pour le fils de cette dame, comment ça ne peut ne pas être cette tombe? Ça n'a aucun sens ce que tu racontes, David. C'est impossible. C'est matériellement impossible. Ouais, je sais bien, mais bon, voilà, David, GG qui dit David, tu es trop gentil et tout, ouais. Le problème, c'est que je suis pour la paix, quoi. Je suis pas pour la guerre, mais qui me foutent la paix, quoi. Je veux dire, je comprends pas. Ça dit tellement de bêtises sur moi, c'est fatigant. Et donc voilà. C'est la fin de cette vidéo. Que la paix et l'amour soient avec vous. Que la paix et l'amour soient avec toi, David. Et je vous laisse avec un petit bonus. Donc vous allez voir, j'ai appelé David. Je me suis fait passer pour un bon client qui a appelé pour entrer en contact avec son tonton de 77 ans qui est mort sur un chantier. Donc ce qui est tout à fait logique. Et vous allez voir que David est rentré en contact plus ou moins avec... Enfin, je ne veux pas vous spoiler l'épisode, vous spoiler l'épisode, comme dit David. Je vous dis bon visionnage et à bientôt. Et je te jure, j'ai senti comme une patte de poulet, tu vois, genre patte de poulet. Je me suis jamais fait tailler un short de ma vie comme ça. C'est... Donc là, je viens de reprendre la température de Morgane. Je te propose, Morgane, directement, parce que t'as l'air toujours pas bien. Déjà, c'est de te remettre tranquillement. Et puis, bah, je vais prendre là, hein, directement. Ah, un petit peu ça. Ah putain, truc de ouf. Ça va, Morgane? Oui, allô? Oui, allô? Oui. Oui, bonjour, j'appelais pour poser une question à David, en fait. C'est pour, Oui, alors votre prénom? Alors moi, je m'appelle David aussi. Votre prénom? Mon prénom, c'est David aussi. C'est David? Oui, David. D'accord. Alors ce qu'on va faire... En plus, les stylos ne fonctionnent pas. Ah. Alors, David. Je comprends pas, il y a plus un tas de stylos, il n'y en a aucun qui fonctionne. David. Oui,
alors est-ce que vous voulez passer en direct avec David ou... Ouais, ce serait pour la Spirit Box, pour essayer, parce qu'en fait j'ai perdu mon oncle et ce serait pour... D'accord, mais vous voulez faire en direct, vous voulez faire en direct ou vous voulez qu'on prenne vos coordonnées avec des points bien précis? Ouais, en direct. Ouais, en direct? Ouais, en direct. Bon, mais ce qu'on va faire, je vous garde en ligne. Ouais. On va vous sur la table mixage en direct et vous attendez, hein. D'accord, ben il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, David, si tu peux appuyer sur le bouton et dès que le morceau est terminé, tu le passes en direct. Après. Ok, donc on se retrouve en direct. J'ai fait une bêtise, j'ai raccroché au nez à une personne qui était en direct avec moi. Ce qui se passe actuellement dans les studios, c'est que la lumière vient de se couper en fait. Et je ressens de plus en plus. Alors, je vous repasse. Alors, je vais repasser la personne. Donc, pour... Vas-y, hop, ok. David? David? Allô, David? Ouais, excuse-moi, c'est moi qui ai raccroché, j'ai pas l'habitude de la technique à la radio. Bah, il n'y a pas de souci. Voilà, alors, je sais pas si on t'entend bien. Là, vous m'entendez bien, hein? Ouais, ok. Alors, je disais aux auditeurs, juste pour qu'ils comprennent, tout à l'heure, je suis parti, j'ai senti une présence qui voulait faire passer un message, et qui m'a suivi dans la voiture tout en allant au studio de radio. D'accord. Monté dans le studio de radio, je ne la voyais plus, mais je la sentais, en fait, en quelque sorte. Et là, du coup, avec Jeff, j'ai ressenti quelque chose, j'ai ressenti une présence, et d'un seul coup, les lumières s'est mise à se couper et s'est rallumées. On a constaté ça avec Jeff. Jeff me fait des signes de tête en regardant la lumière, en étant un peu inquiet. Non, mais il garde son calme quand même. D'accord. Et on ressent quelque chose. Voilà, c'était le petit message à faire passer aux gens qui nous écoutent. Vas-y, je t'écoute, David. Bah, moi, en fait, si je t'appelais, c'était pour essayer de rentrer en contact avec mon oncle. En fait, il a été décédé en... Attends, excuse-moi, il faudrait que tu coupes ta radio, en fait, derrière, ou tu baisses la radio. Ouais, attends, je vais la couper. Hop. Je vais la couper. Hop. Hop, c'est en décalé. Hop, là. Il y a un... Ouais, attends, hop. Il y en a juste pour 2 secondes. Voilà, c'est bon. Je l'ai coupé. Je vais dans le pièce. Hop. Là, c'est bon? Ouais, c'est bon. Ouais. Ok. Et en fait, ouais, donc ce que je disais, c'est que mon oncle, en fait, est mort sur un chantier. Ouais. Et du coup, il est tombé en haut du chantier. Et voilà, c'était pour savoir si on pouvait essayer de rentrer en contact avec lui de par ce biais, quoi. D'accord. Alors, tu vas me donner des infos que je vais basculer sur Jeff. Et tu vas donner des infos précises. Le prénom de la personne défunte, ouais. Le nom, la date de décès, la date de naissance, et tu vas donner un petit détail bien précis, genre un surnom ou ton surnom. Ouais, d'accord. Mais on dirait que ça va pas être possible en fait. Ouais. Je vais mettre, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre sur la liste, je vais mettre plusieurs noms à contacter. Okay. Et quand je vais faire la session Spirit Box, peut-être qu'on tombera sur la personne que tu veux contacter. Et donc voilà. Donc je suis un peu désemparé parce que ça bouge de partout. Ouais. Je ressens une présence qui réclame quelque chose. C'est fou quoi dans les studios là. Je le ressens totalement. D'accord. C'est impressionnant. Je te bascule avec Jeff s'il te plaît. Ouais, pas de souci. D'accord, ça marche. D'accord. Et tu lui donnes ces détails là. On va les marquer et je vais mettre devant mon bureau avec la Spirit Box. Ouais. Ouais. Ok. Bon, on fait comme ça. Merci David. Ouais. Ok. Un instant. Ouais, pas de souci. Faut toujours... Voilà, un instant. Ah oui, moi je suis en direct. Je crains totalement. Je suis concentré sur les messages qu'on m'envoie, je ressens... Oui, ils ont fait beaucoup de choses en même temps. Un instant. Oui, allez-y, je vois. Je vous oublie totalement. Je suis en pleine concentration. Et quand on va lancer la session de Calibox, ça va être fou parce que je ressens une présence... Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, il me faut votre prénom. Alors, moi, c'est David. Pardon? David. D'accord. Comme David. Il me faut la personne avec laquelle vous souhaiteriez qu'il rentre en contact. Alors, c'est Gérard Lebaille. C'est le
Le et plus loin, Bail, B-A-I-L. D'accord. Il me faut sa date de naissance, si vous l'avez. Alors ouais, je l'ai, c'est le 11 juin 1940. Et sa date de décès, s'il vous plaît. Alors la date de décès, je sais pas si je la connais par cœur. Attendez, je vais regarder. Oui. Ouais, je dois l'avoir là. Et hop. Il n'y a pas super longtemps non plus. Je relance une musique et on va noter tout ça. À tout de suite. Ouais, c'est le 21 mars 2017. Entendu. Je vous remercie. Également. À tout à l'heure. Plus tard. Au revoir. Au revoir. Et oui, je vous reprends, on est bien en direct, il est 23h18 en direct de Liberté FM sur l'émission Le Paranormal du 24. Vous êtes en direct avec David, Aurore et Jeff qui s'occupent de la technique. Voilà. Donc là, on était en train de faire une session de Spirit Box. J'ai reçu encore un appel, j'ai pris d'autres messages. Et on va continuer. J'espère que ça vous plaît. Faites-le moi savoir, je vous entends pas. Parlez plus fort, je vous entends pas. Dites-moi que ça vous plaît. Faites péter l'audimat. Donc je vais me reconcentrer sur une session. Et on va voir tout ça. Allez, je relance ça et c'est parti. Gérard, est-ce que c'est toi ? C'est bien Gérard, hein ? Gérard Maille ? Le bail. Est-ce que c'est toi qui viens de parler, Gérard ? Deux personnes ont répondu. Il y a une dame qui a dit Paulette, juste derrière. Et il y a un monsieur qui a dit oui par rapport à Gérard Le Bail. Gérard, est-ce que c'est toi, s'il te plaît ? Gérard Le Bail, né le 11-06-1940. C'est David qui me demande de rentrer en contact avec toi. Peux-tu lui délivrer un message, s'il te plaît ? Ok. Donc, hop. Je vous explique. Tu as coupé, non ? On est toujours en ligne ? Ok. Donc, je vous explique. Il y a une personne, je ne vais pas dire son nom de famille, qui a demandé de rentrer en contact avec sa fille Sarah. Aurore. Sa fille était un bébé. Elle est morte bébé, quoi, en quelque sorte. J'ai entendu à 2 reprises des gémissements de bébé, mais pas des plaintes, hein, des gémissements, des gazouillements, comme si elle était bien. Et je pense que c'est votre bébé, Sarah. Enfin, c'est Sarah, votre bébé, je suppose, puisque c'était son prénom, tu m'as marqué. Et je pense qu'on a entendu votre bébé gazouiller. Je sais que c'est difficile à certaines personnes d'entendre ça, mais voilà, je pense qu'elle était très bien. Moi, j'ai senti, j'ai pas senti de la détresse ou quoi que ce soit. Elle était très bien. C'était un gazouillement, comme un bébé normal qui était heureux, quoi. Ensuite, on a peut-être eu Paulette, mais Ludovic qui voulait rentrer avec sa maman. Et je crois qu'on est rentré en contact avec Paulette. Elle n'a pas laissé de message bien précis. On a eu Gérard qui a confirmé que c'était Gérard, mais on n'a pas eu de message bien précis aussi.